Dis à celui qui est à tes côtés, réveille-toi, toi qui dors. Amen. Hein? Dis-lui encore très bien, réveille-toi, toi qui dors. Oui. Tu as besoin de te réveiller. Je dis ceci, le sommeil spirituel est très dangereux. Le sommeil spirituel peut te prendre les choses importantes de ta vie. Le sommeil spirituel peut te prendre la vie. La vie. Le sommeil spirituel peut te prendre la vue. Le sommeil spirituel peut te prendre ton héritage, ton étoile, ta chance, ta destinée. Le sommeil spirituel peut te prendre l'onction. Et le sommeil spirituel peut t'entraîner à la mort. Les choses qu'il faut craindre dans la vie en tant qu'enfant de Dieu, il y a le sommeil spirituel, la paresse spirituelle et la distraction spirituelle. Le diable fait tout son mieux pour distraire les enfants de Dieu. Il se bat jour et nuit. Amen. Hein? Il se bat jour et nuit. Il fait tout pour te distraire. Dis à celui qui est à tes côtés, ne sois pas distrait par le diable. Amen. Hein? Ok, nous allons lire Juge chapitre 16. Tout temps à partir du 13e verset. Juge 16, 13. Juge 16, versets 13 à 21. Delilah dit à Samson, « Jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort, et il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez 7 fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Amen. L'histoire, tous, on la connaît. Nous connaissons l'histoire. C'est un homme fort de la Bible et ce n'est pas un bon modèle pour les chrétiens. Mais il va nous aider des conseils ce soir. La Bible dit, les Philistins dérangeaient les enfants d'Israël à chaque fois. Dieu les a donné un cadeau, un don, une bénédiction. Samson. Samson avait la force. Samson était consacré depuis le ventre
de sa mère à Dieu. Condition était que les rasoirs ne peuvent passer à sa tête. Simple condition. Ne coupez pas les cheveux. C'était ça le secret. Alors, une chose, Samson était tourmenté par un esprit d'impudicité. Quand vous lisez l'histoire, vous allez voir, il allait de femme en femme. Mais hélas, un jour, il a fait ce qu'on appelle en Swahili Kishoto. Il est allé tomber sur la mauvaise personne. Amen. Hein? Dans la vie, n'approchez pas tout le monde dans votre vie. N'approchez pas n'importe qui dans votre vie sans les connaître. Il y a des personnes qui sont purement mauvaises. Dès que vous les approchez de votre vie, vous perdez tout ce que vous avez. Amen. Hein? La Bible dit, Samson est allé tomber amoureux d'une femme qu'on appelle Delilah, la femme des Philistins. Et dès que les Philistins ont constaté que Delilah et Samson sont en couple, ils sont entrés par Delilah. Samson, les Philistins sont l'image du diable qui cherchait à tout prix toucher ta vie, qui cherchait à tout prix te détruire. Alors ils ont échoué. Amen. Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non. La meilleure des choses, nous devons passer par nos serviteurs ou servantes. Et pourquoi je dis Delilah est l'image des faux prophètes. Delilah est l'image des faux amis. Delilah est l'image des tueurs d'onction. Delilah est l'image des tueurs de destinée. Delilah est l'image des voleuses d'onction. Delilah est l'image de mauvaises personnes. Amen. Hein? Comme Satan, pour détruire le vie des gens, il utilise toujours des personnes proches. Il passe toujours par des personnes. Si le diable tente à toucher à ta vie et qu'il t'échoue, il va passer par la personne proche de toi. C'est pourquoi tout dans la vie, on ne révèle pas. Il y a des secrets dans la vie, il ne faut pas révéler. Oui. Ce qui fait ta force, il ne faut pas révéler. Samson était consacré. Samson avait l'onction depuis la naissance. Samson avait la force. Samson avait l'étoile. Samson avait la destinée entre ses mains. La Bible dit, tu perdras par ta faute ton héritage. Amen. Hein? Souvent les diables nous touchent. Ou surtout sur les choses qu'on aime. C'est par là il passe. Tout ce temps, les Philistins cherchaient comment avoir Samson. Samson le frappait toujours. Samson détruisait. Tout ce temps, les diables cherchent comment t'avoir. Tu détruis ses œuvres. Quand vous lisez la Bible, tous les embuscades, l'embargo de l'ennemi des Philistins, Samson détruisait. Il détruisait tout. Amen. Hein? C'est de la même façon aujourd'hui, tu viens à la prière, tu as été oint, tu as l'onction, tu as ton étoile. L'onction, les cheveux de Samson, c'est là où s'est cachée sa force et son onction. Hein? On peut dire, les cheveux de Samson étaient comme l'enfant de la femme qu'on avait volée. Les cheveux de Samson étaient les blés. Nous sommes ensemble. Hein? Les cheveux de Samson, c'est ça sa destinée, sa bénédiction, son héritage. Ce que l'ennemi cherche dans nos vies, c'est voler la chose que Dieu t'a donnée. Le diable, chaque jour, il cherche à ce qu'il te vole la chose que Dieu t'a donnée. Amen. Hein? Regardez, la Bible dit ceci. Les pharisiens, les scribes, les Romains cherchaient à arrêter Jésus. Ils ont tenté plusieurs fois, ils ont échoué. La Bible dit, un jour ils étaient en complot
Ils complotaient comment arrêter Jésus. Un de ceux qui étaient proches de Jésus, Judas, se présenta en disant: le monsieur que vous cherchez là, je connais comment vous le donner. C'est ce que Delilah a fait. Delilah, elle a tenté pour la première fois. Comment faire? Samson a menti. Deuxième fois, comment faire? Samson a menti. Troisième fois, comment faire? Samson a menti. Delilah s'est fâchée. Elle est allée toucher. Il dit: c'est comme ça on peut aimer quelqu'un. Tu le mens. C'est comme ça on peut aimer quelqu'un sans lui dire les secrets. Vous savez, il y a de ses amis, des très mauvais, animés, de beaucoup de ruses du diable. Il s'approche de vous, il te dit: ah, toi avec ton mari, vous êtes à l'aise, vous êtes bien, vous vous aimez. Quel est votre secret? On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Non, moi avec mon mari, mon secret c'est la prière. Mon secret c'est ceci. Écoute, ce qu'on appelle secret, c'est secret. Dès qu'elle est révélée, ce n'est plus secret. Amen. La quatrième fois, la Bible dit ceci: tellement elle dérangeait. La Bible même explique qu'elle tourmentait. Quand on parle de tourment, prenons l'image, la Bible dit dans l'enfer, c'est un lieu de quoi? De tourment. Donc cela veut dire, Samson vivait comme dans l'enfer. Ce que Delilah cherchait, pour Samson c'était l'enfer. Qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit, Samson au finish, il a dit: je vais lui ouvrir mon cœur. Je vais lui dire réellement quel est mon secret. Il dit: tu me vois là, tu me vois là. Ma tête ici depuis ma naissance, le rasoir n'a jamais passé. On ne m'a jamais coupé les cheveux. La Bible dit ceci: Delilah a senti. Vous savez, quand vous révélez le secret chez le diable sait que ce que vous venez de révéler là, c'est ça la vérité. Amen. Samson a ouvert le cœur. Il lui a dit les secrets. Et Delilah a compris que Samson lui a ouvert quoi? Le cœur. Elle a appelé les princes pour dire: ce monsieur m'a ouvert le cœur. Donnez-moi mon argent. Apportez l'argent. Judas aussi est allé livrer Jésus. Il a dit: donnez-moi l'argent. Laisse-moi te dire, chaque secret spirituel que tu peux révéler dans le monde spirituel coûte beaucoup. Amen. La Bible nous dit ceci dans Proverbe, il dit: les sages ne révèlent pas leurs secrets. Oui. Quand quelqu'un vient me dire, il dit: Papa Bruno, maintenant tu fais comment? Il y a un frère là qui était venu me dire, il me dit: Papa Bruno, explique-nous comment tu travailles puissamment dans l'œuvre de puissance. Je dis: je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais te dire quoi? Je te dis que je prie beaucoup. Ou je vais te dire: prie, lis la Bible. Tu fais les affaires, les secrets de tes affaires, on ne révèle pas. Unaweza unaingia kapa, unauza sima, unakuwa na leta banauza. Mais wewe na unabeba muntu au muyue bien, unaenda mupeleka. Voilà pourquoi le cœur de plusieurs personnes est brisé. Pourquoi? La personne que tu as aimée, tu lui as ouvert le cœur. Anayo kazi unafanyaka. Anakutesevara, anaenda kubeba ba client bote, anaenda kutembea mobile bantu bote, unafanya nabo maaffaire, anasema mo bintu bibaya. Nous sommes ensemble, hein? Samson a révélé le secret à Delilah. La Bible dit ceci: Delilah elle a fait endormir Samson. Samson s'est enivré. Samson a dormi. Il a appelé un monsieur. Viens m'aider. Le monsieur a coupé. Samson qui dormait. Réveille-toi. Les sommets spirituels. Les sommets spirituels peuvent te faire perdre l'onction.
Beaucoup de gens ont perdu l'onction des affaires parce qu'ils dorment trop. Tu avais les affaires qui marchaient, arrivé à un certain moment, ça ne marche pas. Pourquoi tu dors? Beaucoup de personnes ont perdu le bonheur du mariage parce qu'ils dorment trop. Beaucoup de personnes ont perdu leur étoile. Samson a perdu son étoile. Samson a perdu sa destinée. Samson a perdu l'onction. Samson a perdu la consécration. Il était consacré à Dieu. Il a perdu cela. Pourquoi? 1. Il a révélé les secrets. 2. Il s'est endormi. Amen. Hein? Après, quand on a coupé les cheveux, on a appelé les Philistins. Les Philistins sont arrivés. Delilah est arrivé. Samson, réveille-toi. Les Philistins sont là. La Bible dit ceci. Samson s'est réveillé comme d'habitude. Il dit, je vais me tirer, je vais me dégager. Il lève la main, il tape, on attrape. Il lève encore, on tape, on attrape. La jambe, on attrape. On n'a plus la force. La force est déjà partie. La force est déjà partie. Nous sommes ensemble, hein? Qu'est-ce que tu as perdu quand tu dormais? Qu'est-ce qu'on t'a changé quand tu dormais? La Bible dit, cette femme dormait. Cette femme dormait. Sa voisine se réveille la nuit. La voisine qui s'était couchée sur son enfant. Son enfant est mort. Elle s'est réveillée la nuit. Elle a changé. Quand le diable vole, il te donne la mort. La première des choses, quand le diable récupère ta destinée, qu'est-ce qu'il prend? Il sait que toute personne, quelque chose de très capital, les yeux. On a trouvé ces yeux, la vision. Tu ne vois plus clair. Dans tes affaires, tu ne vois plus clair. Tu ne comprends plus dans ton mariage ce qui se passe. Dans ton entreprise, dans le travail, dans ta santé, tu ne comprends pas, tu ne vois plus clair. Pourquoi? On a pris l'onction et on t'a troué les yeux. Il ne va plus. Beaucoup de personnes ont perdu leur vision de la vie parce qu'ils dormaient. Beaucoup de personnes ont perdu la vision des affaires. Beaucoup de personnes ont perdu la vision de la destinée parce qu'ils dormaient et parce qu'ils ont révélé leurs secrets. Amen. Hein? Samson a perdu l'onction à cause de l'ignorance, à cause de la distraction, à cause du sommeil spirituel. Samson a perdu l'onction parce qu'il a parlé. Toi, tu crois que toutes les personnes qui s'approchent de toi, qui cherchent à connaître ce qui se passe dans ton mariage, ce sont des Delilah. Hein? Ce sont des Delilah. Et puis comment ils font? Ils peuvent venir, ils commencent à t'expliquer. Mon mari, moi, aime beaucoup l'oseille. Hein? Quand tu prépares surtout l'oseille, là, tu mets ceci. Il cherche à savoir. Oui, sagesse, moi, mon mari, ce que mon mari aime, il aime les kibois. Quand tu prépares bien. Et parce que je suis en train de piquer kibois. On ne révèle pas les secrets de la vie. Et surtout quand tu constates que tu réussis et tu constates que tu commences à monter, pendant ce temps-là, toutes les personnes qui viennent tout autour de vous, vous posez des questions. Tous ne sont pas animés d'un bon esprit. Amen. Hein? Delilah a pris. Toi, tu veux commencer les affaires. Oh, je voulais aller payer par exemple des moquettes en Zambie et venir vendre ici. C'est les projets. Mais tu appelles quelqu'un, tu lui expliques. Pourquoi? Il va te trouver les yeux spirituels. Beaucoup de chrétiens prient. Ils n'ont plus les yeux spirituels. Ils n'ont plus les yeux spirituels. Beaucoup de gens restent. Ils n'ont plus l'onction. Vous savez quand on commençait l'onction, moi, ce que Dieu m'a aidé, j'étais beaucoup discipliné. À l'Ikassi là, malgré que les gens venaient là, disciplinés. L'onction, si ça part, ça part. Pour récupérer cela, dis-moi au pâté monte ou ça aide pour vous récupérer. Comme au pâté, ça te sera difficile. L'onction est partie et on a tué les yeux. Après avoir tué les yeux, on a pris d'abord Samson. On a utilisé Samson comme esclave. L'onction qu'il a perdue, la vie qu'il a perdue, l'a entraîné où? À la mort.
Le sommeil spirituel est très dangereux. Le sommeil spirituel, c'est lorsque tu pries, mais tu ne disciplines pas ta bouche. Tu parles trop. Il y a des personnes, dès que tu lui poses une seule question, c'est comme si on a appuyé à la radio. Dis à la bouteille de la radio. Dis. Même les choses qu'il parle, tu n'écoutes pas d'autres. Pourquoi? Si tu ne disciplines pas ta bouche, hein? Bible inasema kamambre kalogo mkinwa. Mais kanaweza kuleta malari mwili mzima. Kanaweza kuwakisha moto mwili mzima. Écoutez, il y a des personnes, c'est pourquoi on dit faites très attention à la sexualité. Ça fait perdre beaucoup de choses. À cause de bibi wa kindumba, anapotisha onction. Bibi wa kindumba. Aina bibi yake ni bibi wa kindumba, c'était pour un temps. Il était là pour se jouir, se réjouir et puis partir. Mais bibi wa kindumba, comment nzambi ngini kama na commettre, c'est fini pour toi, ça t'entraîne à la mort. Ça t'entraîne à la mort. Amen. Hein? Vous n'avez jamais vu de sœur, une sœur qui chantait. Elle chantait. Il suffit un monsieur là, il n'avait pas chanvre, qui boit beaucoup. Arrivé là-bas, l'onction part. Si la sœur commence à chanter, les gens vont à dormir. Qui a pris l'onction? Hein? Amen. Hein? Delilah, c'est l'image des faux prophètes, faux serviteurs de Satan. Delilah, ce sont les faux amis. La mauvaise compagnie. Delilah est l'image de l'ivraie à côté de blé qui est Samson. Samson est l'image des chrétiens et l'image du blé, quelqu'un qui a reçu la bonne sémence. Le Philistin, le prince des Philistins est l'image du diable. Le diable, chaque jour de la vie, il nous cherche. Il cherche par quelle occasion nous avoir. Amen. Hein? Samson a perdu l'onction. Et la perte de l'onction a entraîné la vie de Samson à la mort. D'abord, il a perdu les yeux. D'Édé, il s'est retrouvé esclave. De Troie, la mort. Qu'est-ce que tu as perdu quand tu dormais? Tu avais une vie de prière. Maintenant, tu pries. Qu'est-ce que tu as perdu quand tu dormais? Tu avais une vie de méditer la parole de Dieu, tu le fais. Qu'est-ce que tu as perdu quand tu dormais? Tu avais cette vie de soutenir l'œuvre de Dieu, tu le fais. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu avais cette vie tu étais intercesseur, intercesseuse, tu le fais. Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Tu étais chantre, tu le fais. Qu'est-ce que tu as perdu dans la vie? Tu étais protocole, tu le fais. Qu'est-ce que tu as perdu dans la vie? Tu avais une discipline, tu le fais. C'est parti. Pourquoi? Delilah et les princes des Philistins, ils sont passés, ils ont pris. On ne joue pas avec les agents du diable. On ne joue pas avec la mauvaise compagnie. Elle est là pour détruire. Le diable est là pour détruire. Beaucoup de personnes ont perdu l'onction de leur vie, de leur affaire. Ils ont perdu l'étoile. Ils ont perdu l'étoile. Pourquoi? La Bible dit pendant qu'ils dormaient, on a pris l'onction, on a pris l'étoile, on a pris la chance. La Bible dit pendant que cette femme dormait, on a changé l'enfant. Pendant que le maître dormait, on a semé l'ivraie. On a semé la mauvaise sémence la nuit. La nuit. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Tu risques de te réveiller, tu as déjà tout perdu. Un peu de sommeil et d'assoupissement, la pauvreté va te surprendre. Le sommeil est très dangereux.
Regardez aujourd'hui dans cette retraite. On a appelé les chrétiens. Ils sont venus. Ils ne sont pas venus. Ils dorment. Ils dorment. Et souvent, regardez, quand vous priez beaucoup, vous avez arrêté de prier. Vous allez vous réveiller lorsqu'il y aura des problèmes. Ça risque d'être trop tard. Réveillez-vous. Toi qui dors. Tu dors par le téléphone. Le téléphone vous a endormi. La télé. Les faux prophètes. Ils donnent les enseignements là qui endormissent les enfants de Dieu. Hein? Qui donnent les enseignements, qui donnent le sommeil. Tu dors là. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'aiment pas prier. Ils aiment quand ils arrivent à l'église. Men of God, pray for me. Amen. Hein? La vie de prière est partie où? La soif de prière est partie où? La soif de méditer la parole de Dieu est partie où? La soif d'être là à l'église quand il y a un service est partie où? La soif de servir Dieu est partie où? Ça risque de vous entraîner à la mort si vous ne vous réveillez pas. Et vous risquez de vous réveiller les yeux déjà partis. Nous sommes ensemble. Hein? Faites très attention avec Delilah. Delilah n'est pas seulement la femme. Il y a des Delilah hommes. Dès qu'ils entrent dans la vie d'une femme, on a détruire. Tu étais une femme qui priait, la prière est partie où? Tu étais une femme qui aimait les choses de Dieu, c'est parti où? Tu étais une femme qui méditait la parole de Dieu, c'est parti où? Tu étais une femme qui soutenait la vie des hommes de Dieu, c'est parti où? Delilah a déjà pris. Tu étais une femme de caractère. On te respectait. Mais depuis que Delilah est passée dans la vie, l'honneur, le valeur, c'est déjà parti. Le sommeil spirituel. Il y a d'autres personnes à cause du sommeil spirituel, ils ont fait un mauvais choix. Tu t'es retrouvé, tu épouses un homme, une femme. Shindagana. Et tu te réveilles comme ça. Bienvenue à Ninive. Tu te réveilles comme ça. Dans un mauvais mariage. Tu vas faire comment? Parce que le sommeil spirituel t'avait endormi. Tu dormais. Tu étais une femme, quand il y a prière, à 15h tu es là. Depuis que Delilah s'est approché de toi, tu arrives avec retard. Des fois tu t'absentes. Au lieu de venir à l'église, tu pars d'abord voir Delilah. Tu t'absentes avec lui là-bas. Et on a la recherche pour voir bien. Lorsque tu constates que tu trouves une personne, tu avais les ailes de servir Dieu, les ailes diminuent, fais très attention. Nous sommes ensemble là. Dis à celui qui est à tes côtés, fais attention à Delilah. Delilah aujourd'hui peut être la télé. Hein? Beaucoup d'onctions est déjà pris par la télé, les téléphones. Delilah aujourd'hui peut être le téléphone. Delilah aujourd'hui peut être le make-up. Delilah. Très dangereux et très dangereuse. Regarde comment Delilah a déjà pris l'onction. Samson, les Philistins sont là. Il se réveille avec lourdeur. Lève-toi dans la prière. Regarde quand tu te lèves dans la prière. Depuis que Delilah est entré dans la... Au lieu de te réveiller la nuit, prière. C'est quelle heure? Ah, je dors d'abord. Delilah a déjà pris. Les Philistins sont en route. Ils viennent te prendre. La première des choses, ils vont trouver les yeux. La deuxième des choses, tu seras esclave. Et leur jouet. La Bible dit on l'utilisait comme jouet. La troisième des choses, c'est la mort. Que Dieu bénisse sa parole. Qui a une question? Amen. Hein? Qui a une question? Nous allons entrer en prière. Dis Seigneur, éloigne les Delilah de ma vie, de mon chemin.
Que le Seigneur éloigne Delilah. Amen. Hein? Qu'il éloigne Delilah de ta vie. Qu'il éloigne les mauvaises personnes. Qu'il éloigne la mauvaise compagnie. Que Dieu les éloigne de ta vie au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix.